à moitié complice, comme tout le monde. Jean-Paul Sartre. Je devais avoir 7 ans quand j'ai entendu ce mot pour la première fois. Genre. C'était un vendredi après-midi, après l'école. J'étais fatiguée de jouer avec mes cousins et je me suis mise à espier les discussions de mes tantes avec leurs amis. Ils faisaient des échanges sur des faits divers, la politique, la corruption, le féminisme. Surtout, le féminisme. Perdue par la curiosité qui m'a toujours caractérisée, je me suis mise à fouiller dans le petit Larousse qui, à l'époque, faisait office de Google, le mot « genre ». Et voilà, plus de 20 ans plus tard, nous voici au carrefour des genres. Bien que genre et sexe sont parfois interchangeables, ils ne sont pas synonymes. Le sexe est déterminé à la naissance, bien qu'on peut le changer, mais le genre est déterminé par une condition sociale. C'est pourquoi le féminisme que j'aime, c'est un féminisme intersectionnel. Race, les femmes noires, les femmes handicapées, les femmes cis ou trans. L'égalité des genres, plus qu'un droit, un droit humain fondamental, c'est indispensable pour la construction d'une société démocratique. Malgré les avancées considérables sur le respect des libertés et des droits des femmes, il nous reste encore un long chemin pour qu'on puisse enfin atteindre l'égalité universelle en droit et en avantage. On continue malheureusement à reproduire le code masculin dès le plus jeune âge. Sexisme, système patriarcal. Je suis désolée de vous dire que on est complice, mais aussi on est victime. Enfreindre ou s'écarter, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce code tacite dans le milieu masculin, c'est comme un suicide social, parce que la peur de ressembler à une femme est telle que les parents finissent par pousser à l'extrême ces idéaux malsains de masculinité. Et là, on reproduit ce cercle vicieux. Au fond, ces parents croient armer leurs enfants pour faire face à la société machiste, sans se rendre compte qu'ils sont en train de prolonger le patriarcat. Tous complices. Ce cercle vicieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, continue d'exister parce qu'au fond de nous, on croit agir par amour. On est complices. Quel malheur que d'être femme! Et pourtant, le pire malheur quand on est femme est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. On s'est manifesté contre le statu quo qui nous voulait mère, épouse. On s'est insurgé contre ces rôles et leurs caractéristiques qu'on nous imposait dès notre plus jeune âge. On essaie d'imposer nos désirs. On revendique notre position. On s'impose. Avec l'avènement de la globalisation, la lutte féministe est connue dans presque tous les recoins du monde. Et avec elle, les rébellions féministes. On est à l'écoute de celles qui en ont besoin et on agit.
Cette année encore, en Iran, nos femmes se battent pour revendiquer le droit de porter le hijab comme elles l'entendent, ou ne pas porter tout simplement. On est victime. J'ai dû travailler le double, si ce n'est le triple, pour réussir professionnellement, parce que je suis femme. On a besoin d'une société égalitaire, ou pour le moins équitative, où le focus est l'être humain, indépendamment de son genre. On est condamné à coexister, ça c'est sûr. Autant alors en faire un espace agréable pour tous. Bienvenue au carrefour des genres. Puisse ce carrefour être un nouveau départ pour converger nos efforts afin d'avoir un monde où chaque humain, indépendamment de leur genre, peut y vivre pleinement et librement. Merci.